Loué soit Jésus-Christ. Alors, chers amis, le premier dimanche du Carême, le Seigneur nous donne, à travers son Église, il nous donne ses lectures. Alors, tout d'abord, je ne sais pas si vous avez écouté toutes les lectures, la première lecture, deuxième lecture, même le psaume, il est magnifique aujourd'hui, et l'Évangile. On ne peut pas tout commenter. Donc, si vous sortez après mon homélie frustré, c'est un bon signe. C'est-à-dire que vous avez compris que c'est tellement riche qu'on ne peut pas tout dire, sinon on n'a pas assez de temps. Et d'ailleurs, nous pouvons, pendant ces carèmes, notamment commencer peut-être une bonne habitude à se nourrir par nous-mêmes à la maison, en lisant par exemple la parole de Dieu, aussi en écoutant des bonnes choses sur Internet. Il y en a tellement maintenant des bonnes choses, des commentaires catholiques, etc. C'est super bien fait. Alors tout d'abord, donc, je dois aller... je vous dirai ce que le Seigneur, ce que le Saint-Esprit m'a inspiré pour vous, pour aujourd'hui. Amen ou pas amen? Et ben voilà. Donc tout d'abord, ce qui me touche, ce qui me parle très fortement pour nous, pour notre communauté, c'est le début de l'Évangile d'aujourd'hui. Je me suis dit, mais c'est fantastique, mais on va tout de suite à Jésus, le pauvre Jésus qui jeûne au désert, qui est tenté par le diable, mais en quelque sorte, on zappe trop vite sur le début. Et le début de l'Évangile, aujourd'hui, nous dit une chose pourtant primordiale pour nous, pour les chrétiens. Ce début nous dit, c'est que Jésus, après avoir été rempli du Saint-Esprit dans les eaux du Jourdain, l'Évangile nous dit carrément, dans l'Esprit Saint, il était parti au désert parce que c'est l'Esprit Saint lui-même qui le poussa là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour moi, ça me dit énormément. C'est-à-dire que, en fait, même si Jésus lui-même devait être conduit, devait être rempli de l'Esprit Saint pour vivre après, par la suite, les tentations, alors moi, pauvre humain, ça doit être la même chose. Ma question, par exemple, je me suis posé cette question, je vous la pose aussi à vous. On vient de commencer le carême, il y a quelques jours à peine. Le mercredi des cendres, tout ça, les efforts du carême. Alors cette année, Seigneur, je te promets, je vais progresser sur ça, je vais renoncer plus à ça, et voilà. Mais avant tout cela, est-ce que tu t'es confié à l'Esprit Saint? Avant de faire oui, je voudrais vivre ça. Ok, c'est bien, c'est tes désirs. C'est beau, c'est des intentions qui sont merveilleuses, qui sont nobles. Mais avant cela, est-ce que tu as fait une prière au Saint-Esprit? Par exemple, simple, Saint-Esprit, dans quelques heures, toute l'Église et moi, je vais commencer le carême. Je voudrais vivre ce carême d'une manière encore nouvelle, quelque chose de nouveau dans ma vie. Je voudrais améliorer des choses, je voudrais peut-être renoncer à des choses. Moi, je voudrais ça, ça et ça. Mais toi, qu'est-ce que tu penses pour ma vie? Et ça change tout. C'est important parce que Jésus l'a fait. Jésus, sans l'Esprit Saint, sans que l'Esprit Saint le pousse au désert, il ne ferait pas. Parce que toute la vie de Jésus par la suite, pas seulement les tentations, sont marquées très fortement par l'Esprit Saint. C'est lui qui fait vivre à Jésus ce qu'il a vécu. À tel point que même sur la croix, Jésus ne pourrait pas vivre l'épreuve de la croix, de la crucifixion, de sa mort, si ce n'était pas rempli du Saint-Esprit. Parce que c'était trop important, c'était trop sérieux, c'était trop grave. Donc, rempli de l'Esprit Saint, poussé par l'Esprit Saint, 40 jours au désert. Et à la fin de ces 40 jours au désert, il est tenté et il a vaincu les tentations grâce à l'Esprit Saint. Donc, moi, je vous encourage, ce n'est pas encore trop tard, de prendre cette habitude. Souvent, il y a des gens, par exemple, comme moi, on a parfois cette habitude de prier le Saint-Esprit quand c'est quelque chose, par exemple une soirée, un événement. On va prier le Saint-Esprit, c'est génial, une soirée, je ne sais pas, Jésus guérit ou autre, voilà, une soirée de louange, on prie l'Esprit Saint, on est rempli, on est content. Et après, dans ta vie quotidienne. Et du coup, je me suis rendu compte, même pour ma propre vie, il y a à peine quelques années, que je me suis rendu compte que ce n'est pas suffisant. Effectivement, parce que toute notre vie devrait être guidée par l'Esprit Saint. Et là, par exemple, alors je vous partage, c'est très personnel, mais je vous partage une prière que je n'ai pas inventée. Elle m'a plu. Du coup, je la dis tous les matins
Quand je me lève, je me prépare, je fais ma petite prière. En fait, je commence ma prière, parmi les prières que je fais le matin, cette prière au Saint-Esprit pour qu'il me guide dans la journée. Alors, je n'ai pas de vision, je n'ai pas d'apparition, je sens rien, mais je confie ma journée et je vois plus tard, à la fin de la journée, que tiens, là, c'est une petite décision que j'ai prise, un petit événement qui est arrivé dans ma vie qui était vraiment providentiel. En fait, c'est le fruit. Alors, je vous partage cette petite prière. C'est une prière du cardinal Verdier. Bon, voilà, c'est très facile de la trouver sur Internet, etc. Elle dit ceci. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, remplis-moi aujourd'hui. Inspire-moi toujours ce que je dois penser. Inspire-moi tout ce que je dois croire. Inspire-moi comment je dois prier. Inspire-moi ce que je dois dire. Inspire-moi comment je dois le dire. Inspire-moi ce que je dois taire. C'est pour les bavards, parmi nous, enfin, pour tout le monde. Inspire-moi ce que je dois écrire. Inspire-moi ce que je dois faire. Comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des hommes et à ma propre sanctification. Alors moi, je prends cette prière comme base, et que par exemple, si dans la journée, j'ai quelque chose à vivre d'important, je ne sais pas, j'ai une rencontre importante, je vais rajouter, inspire-moi aussi comment je dois rencontrer messieurs, dames X, ou quelque chose comme ça. Et en fait, et après, je commence ma journée. Franchement, ça vaut le coup. Je vous encourage à trouver pour vous quelque chose, une prière avec laquelle vous allez vous confier le matin, et franchement, vous allez me dire, mon Père, franchement, c'est quelque chose de fort. La première chose. La deuxième chose, dans cet évangile, on nous dit qu'effectivement, Jésus, rempli du Saint-Esprit, il est poussé par le Saint-Esprit au désert et là, il est tenté. Et ça tombe bien parce que c'est le carême. Je voudrais vous parler quelques mots sur la tentation. Parce que souvent, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire la tentation, quand la tentation est encore tentation et quand elle est devenue péché, enfin, on ne sait plus. Souvent, on est confondu. La tentation, par définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La tentation, c'est une impulsion qui pousse au péché, au mal. Une impulsion. C'était aussi, deuxième chose, la tentation, c'était un attrait vers quelque chose qui est défendu par une loi morale ou religieuse. Donc, une impulsion, voilà, je me sens poussé, quelqu'un m'a dit un mot pas gentil, moi j'ai envie de lui dire un mot plus, pas gentil. La première impulsion. Attention, c'est une tentation, ce n'est pas encore le péché. Tentation. Ou bien, je suis attrait par des vitrines où on voit des chocolats qui sont là, d'en haut jusqu'en bas, il y a différentes couleurs, différents goûts, différents parfums, je suis là, je suis en admiration, etc. Peut-être c'est bête. Je suis attrait. Mais ce n'est pas encore le péché. Voilà. Donc, la tentation peut concerner, bien sûr, des sphères différentes dans notre vie. Ça peut être la nourriture, ça peut être des plaisirs, ça peut être la richesse, ça peut être des actions qu'on considère comme nuisibles. Par exemple, je veux abuser d'alcool ou je ne sais pas quoi, d'autres choses, c'est nuisible pour ma santé. Je le sais, mais je suis attrait quand même. Ou ça peut être encore autre chose, ça peut être... Voilà, chacun de nous a ces tentations plus ou moins qui reviennent souvent. Donc la tentation, attention, justement, elle n'est pas un péché automatiquement. Parce que la tentation devient le péché quand elle devient... Voilà, il y a une idée, un attrait qui est en moi, qui vient, et au lieu de le repousser dans mon cœur, voilà, au lieu de dire, ben non, genre, je prends l'exemple de quelqu'un qui est un tout petit peu, qui m'a dit un mot pas gentil, la première chose, je dis, ben, il va voir, enfin, c'est pas juste, il va voir, j'ai envie de lui envoyer quelque chose de méchant, mais je me reprends aussitôt, je dis, ben non, quand même, ça va pas, non? Si je fais ça va, la violence va augmenter, ça va être un cercle vicieux de la violence, parce que cette personne va tout de suite, non, je ne veux pas répondre à la violence par la violence. Et du coup, je décide dans mon cœur,
de ne pas le faire. Ça, la tentation était là, mais elle n'est pas devenue un péché. Le péché devient effectivement quand, dans mon cœur, je décide que ça, il va voir, elle va voir, je suis encore plus fort, il ne va pas me faire des choses comme ça. Et j'ai dit ou dis pas, parce que le péché peut être dans mon cœur, c'est-à-dire par la pensée, j'ai décidé de faire ça, mais finalement je n'ai pas fait, parce que j'avais peur de cette personne, par exemple, mais j'ai décidé. Ou bien, effectivement, je l'ai fait, par action. Ça peut être aussi dans l'attrait, la même chose. Il y a des gens, par exemple, qui sont attraits par des messieurs, par exemple par des jolies femmes, des magazines, des trucs sur Internet, qu'il ne faut pas voir normalement, c'est parce que c'est vraiment pas beau du tout. Mais du coup, il y a un attrait. Oui, je suis poussé vers ça, je vais ouvrir la page, je sais laquelle, sur Internet. Ça vient en toi, dans ton cœur, mais toi tu dis, non quand même, non, ça ne va pas, non, aujourd'hui non. Enfin, c'est beau, c'est très beau de combattre avec la tentation pour l'aujourd'hui. Genre, tu dis seulement, surtout quand il y a comme une petite addiction, enfin, au lieu de dire, non, jamais, tu dis, non, aujourd'hui, pour 24 heures, non merci, stop. Et le lendemain, on verra. Mais pour aujourd'hui, stop. Là, effectivement, encore une fois, un attrait, la tentation, mais tu as arrêté, donc tu n'es pas entré dans le péché. Enfin, c'est comme la distraction à la messe, les distraits à la messe. Genre, la distraction, on ne la programme pas. La distraction vient. Tu as bien prié, et d'un seul coup, comme si tu t'étais réveillé. Mais, il a dit quoi, le Père Robert, là, à l'hôtel? Je ne sais plus. Donc, souvent, on se flagelle spirituellement. Ouais, moi, distrait. Non. Tu as vécu ça, tu as remarqué d'un seul coup que tu étais distrait. Dans ton cas, tu demandes pardon à Jésus. Jésus, désolé, je n'ai pas programmé ça, ce n'était pas de ma volonté. Je te demande pardon. Donne-moi de vivre ces moments avec la messe, avec toi, à 100% lucide avec toi. Et c'est bon, et que tu continues. Vous voyez, c'est tout ça des exemples où on n'entre pas dans les péchés. D'ailleurs, il y a un moine du XIIe siècle. Vous savez, les moines, ce sont des experts de la tentation, du combat spirituel, de résister à la tentation, tout ça. Il a écrit ceci. Notez-le dans vos cahiers spirituels, j'espère que vous les avez. Ne garde pas la mauvaise pensée en ton cœur. On peut mettre ça à la place des tentations, mauvaise pensée, la tentation. Repousse-la aussitôt. Sinon, cette tentation enfante la délectation. La délectation amène le consentement. Et le consentement amène l'action. L'action amène l'habitude. L'habitude amène la nécessité amène la mort. On commence avec la pensée, la tentation, et on peut arriver à la mort. C'est beau. Si vous voulez ces textes, vous allez voir sur Internet, cette homélie va être publiée, vous allez la recopier tranquillement. Donc la tentation, si juste c'est ça, si j'arrête ici mon homélie sur la tentation, je dis, bon, alors il faut tout faire pour ne pas avoir la tentation. Faux. Est-ce que tu manges à midi? Est-ce que vous mangez à midi? Vous serez tenté. C'est normal. Vous ne serez pas tenté par le repas de midi. Vous serez tenté. C'est la même manière que quelque chose de naturel que nous avons comme des repas, la même chose pour la tentation. Nous serons tentés. Nous avons été tentés, nous sommes tentés, et vous serez tentés jusqu'à la fin de votre vie. C'est normal. Comme Jésus était tenté, si Jésus était tenté, moi je serai tenté, et c'est normal. Après, ce qui n'est pas normal, en tout cas ce qui n'est pas souhaitable, d'entrer dans le péché à cause de la tentation. Saint Augustin, il nous a dit que la tentation, ça peut être même quelque chose de bien. En fait, la tentation qui produit une épreuve dans ma vie, parce que ça me dérange, je ne suis pas content, c'est pas gentil, ça donne pas envie, c'est pas génial la tentation, enfin, moi je n'aime pas, hein. Mais Saint Augustin dit,
en fait, la tentation, une épreuve de la tentation, ça t'aide à progresser finalement. Et du coup, il dit ceci, dans son voyage d'ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise par notre épreuve. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé. Ah, ça, c'est très fort, parce que je croyais pendant des années que j'étais une personne d'une grande patience, surtout après ma conversion. Ah, j'ai reçu l'amour de Dieu, j'ai une grande patience, je peux écouter. Jusqu'au moment où j'ai commencé à vraiment être éprouvé par des personnes, bien sûr, hein, dans ma patience, j'avais envie de... Mais je ne l'ai pas fait, j'avais envie, tentation. Mais je me suis dit, finalement, tu n'es pas si patient que ça. Tu croyais d'être patient. Mais en fait, quand l'épreuve, le test vient sur le moment, ah non, tu n'es pas patient du tout. Toi, est-ce que tu avais envie vraiment d'envoyer balader hein, et tout. Bon, donc, je n'étais pas patient. Et Saint-Augustin l'a bien compris cela. Donc, encore une fois, je réponds, personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé, ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu, et ne peut combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et ses tentations. Grande sagesse spirituelle. Et c'est magnifique du coup parce que au lieu de dramatiser sur la tentation, oh, j'ai un tel défaut, et encore, hier j'étais tenté, aujourd'hui la même chose, et demain peut-être ça sera la même chose, au lieu de dramatiser, dis non, Seigneur, Jésus, tu peux te servir de cela pour mon progrès personnel, pour que je puisse encore plus attacher à toi. Amen ou pas amen? Est-ce que c'est pas beau ça? Parce que le diable, il dit le contraire. Et c'est ça qui est fou. Le diable dit, puisque tu es tenté, puisque je te fais encore plus entrer dans certains péchés, toi tu es, excusez-moi le mot, tu es foutu. Tu n'es pas digne de Dieu, tu n'es pas digne de son amour, tu n'es pas digne de l'Église, tu n'es pas digne des sacrements. En fait, tu n'es pas digne de rien. En fait, Jésus nous dit le contraire. Même tes tentations en boucle, même certains péchés, en fait, tout cela, ça peut servir, si tu le permets, si tu les confies à Dieu, ça peut servir pour ton progrès personnel. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Attendez, il y a quelque chose qui me vient, quelqu'un qui disait, le diable t'appelle par ton péché, Dieu t'appelle par ton prénom. Ben oui, il t'accuse, c'est un accusateur par excellence. Par contre, Dieu t'appelle par ton prénom parce qu'il t'aime, parce que tu es toujours devant ses yeux, et il a toujours un amour et un cœur ouvert pour toi. Donc Jésus nous a montré qu'il est lui-même victorieux dans les tentations au désert, et en fait, nous, comme nous appartenons à Jésus, nous disons à Jésus, tu es mon Seigneur. Enfin, j'espère, vous avez dit ça dans votre vie au moins une fois. Tu es mon sauveur personnel de ma vie, tu es mon Seigneur, puisqu'il est ton Seigneur, en fait, tu as la victoire même qui appartient à Jésus. Lui, dans sa divinité, sa humanité au désert, il a combattu pour toi, il a vaincu pour toi. Et c'est pourquoi les tentations, pour vaincre les tentations dans notre vie, ça sévit, nous les humains, ça sévit dans la prière. Ça sévit dans la connexion à Jésus qui est vainqueur, et pas ailleurs. Et aussi parfois par le jeûne. Comme Jésus a chassé un démon, les disciples n'arrivaient pas. Il dit, mais Jésus, pourquoi tu as chassé un démon et nous, on a tout fait, on a prié, il n'y a rien qui est sorti. Il a dit, parce que ce type de démon, ça se chasse, ça sort par la prière et par le jeûne. Voilà. Donc, parfois, on a besoin de surtout beaucoup prier et parfois jeûner aussi pour que notre corps puisse montrer à Dieu, je suis plus dépendant de toi que des choses matérielles de ce monde. Donc Jésus, je finis avec ça, Jésus en fait vaincu, je vais faire très vite maintenant, je ne vais pas m'arrêter sur ça. Vous savez que les 3 tentations de Jésus au désert correspondent à 3 tentations qui traversent l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à le peuple d'Israël qui marche au désert, etc. En gros, rapidement, en fait, Jésus a vaincu les 3 tentations qui représentent l'assouvissement des besoins matériels exagérés, qui engendre la gloutonnerie et la luxure,
Jésus qui a vaincu le pouvoir et la tentation du pouvoir de la richesse, et c'est qui conduit à l'avarice. Jésus a vaincu, c'est le fait de vanter soi-même, ce qui conduit à l'orgueil et à la vanité. Tout ça, en 3 tentations, Jésus les a balayées, les a écartées, et Satan est parti complètement vaincu, jusqu'au moment, comme dit l'Évangile à la fin, jusqu'au moment propice, jusqu'au après. Qu'est-ce que ça veut dire le moment propice? C'est une seule chose, le même Évangile nous dit, c'est une citation dans Luc 22, beaucoup plus tard, pratiquement à la passion de Jésus, Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui était au nombre de 12. En fait, Satan a laissé Jésus tranquille jusqu'au moment de sa passion, où il a de nouveau essayé de mettre par terre Jésus dans son travail, dans son action de notre salut, de nous apporter les saluts éternels. Il voulait le décourager. Il est entré en Judas, mais en fait, même là, Jésus était victorieux. Il est toujours victorieux. Amen ou pas amen?